Bonjour à tous et merci pour votre accueil. Et à mon tour, je veux accueillir chacun d'entre vous au nom du Seigneur. Comment allez-vous ce matin ? Comment ça fait un peu froid, n'est-ce pas ? Voilà, je vois des visages qui reviennent, les uns de vacances, d'autres de temps dans divers pays. Je veux accueillir chacun au nom du Seigneur. Et ce matin, vous vous en doutez, je vais continuer sur la série que nous avons entamée depuis longtemps. Et je pense que maintenant, vous êtes habitués. Nous sommes en train de parler de l'importance d'être une église en marche, parce que nous voulons être une église en marche, n'est-ce pas ? Nous voulons être une église en feu pour le Seigneur. Est-ce que Rança veut être une église en feu ce matin ? Amen. Merci Seigneur. Et vous savez, pour être cette église en marche, cette église en feu, nous avons besoin de respecter certains principes spirituels. Et bien entendu, ces principes, nous les retrouvons dans la parole de Dieu. Et mon point de départ ce matin va être une expérience que 3 disciples qui vont devenir des apôtres ont vécu avec le Seigneur. Et sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 17, les versets 1 à 5. Matthieu chapitre 17, les versets 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alors, le contexte, il est le suivant. Jésus a commencé son ministère. Il s'adresse aux foules. Et cet épisode que nous avons lu est connu sous le nom de la transfiguration. Et nous voyons que ce soit Matthieu, Marc et Luc, chacun en parle. Et j'aimerais juste qu'on imagine un peu la scène. Je ne sais pas pour vous, mais j'aurais tellement aimé être là. Quand je réfléchis à ça, je me dis, ça ressemble à un film avec des effets spéciaux. Vous voyez, il y a des lumières partout, il y a des choses qui éclatent à droite et à gauche. C'est juste merveilleux. Et ce passage, en fait, est comme un message prophétique qui va nous parler de Jésus glorifié. Lorsque nous voyons par exemple que Moïse et Élie apparurent, en fait Moïse et Élie sont là pour nous représenter, pour Moïse en tout cas, les rachetés de l'Éternel qui seront passés par la mort mais qui entreront dans le royaume de Dieu. Et Élie va tout simplement représenter les rachetés de Dieu qui ne connaîtront pas la mort, mais qui seront enlevés par le Seigneur et entrant dans son royaume. Et lorsque nous lisons le livre de Thessaloniciens, on ne va pas le lire ce matin, nous voyons qu'il nous est dit, au son de l'archange, au signal de l'archange et au son de la trompette, qu'est-ce qui va se passer ? La Bible dit que d'abord, ceux qui nous auront précédés ressusciteront et iront à la rencontre du Seigneur. Et puis les vivants seront enlevés à la rencontre du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux ? Et vous savez quoi ? Ça doit être notre motivation ce matin. Parce que ce passage nous parle de la finalité des choses. Ceux qui nous auront précédés ressusciteront en premier et les autres seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Et là, on voit qu'il y a vraiment une scène remarquable, une scène de gloire qui est là. Et je m'imagine à la place de Pierre. Et d'ailleurs, Pierre a été tellement marqué qu'il en parle également dans son épître. On va lire rapidement. 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 18. Il dit ceci à ses contemporains lorsqu'il leur écrit cette lettre. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Verset 17. « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne.
Ça l'a tellement marqué qu'il en parle. Mais ce matin, au-delà de cette image de gloire, j'aimerais juste que nous puissions mettre l'accent sur une partie du passage, la fin du passage. À un moment donné, on nous dit que la nuée, je repars dans Matthieu chapitre 17, une nuée descendit. Et nous savons en lisant l'Ancien Testament que quand la nuée descend, c'est la présence de Dieu qui est là, la présence du Père. Et on dit cette nuée va les couvrir. Et donc, on continue dans une dimension glorieuse et une voix se fit entendre de la nuée. Et cette voix va dire ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection, écoutez-le. Et avant que je n'aille plus loin, quand on lit Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, nous voyons quelque chose de similaire. Lorsque Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, on nous dit, le verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, quand on lit ça, on dit Matthieu ne s'est pas vraiment fatigué, il a fait du copier-coller. Mais quand on regarde attentivement, il y a un détail qui est là. D'abord, quand nous comparons Matthieu chapitre 3 à Matthieu chapitre 17, lorsque Dieu parle, il dit la même chose à ceci près. Dans Matthieu chapitre 17, il dit « écoutez-le ». Dans Matthieu chapitre 3, le Seigneur n'est pas encore revêtu de sa puissance. Après le baptême, il va être tenté dans le désert, et puis étant sorti du désert, il va être revêtu de la puissance d'en haut. Et dans Matthieu chapitre 17, il est déjà dans son ministère. Et quand nous lisons le contexte, nous voyons que la puissance de Dieu se manifeste, il y a des guérisons, il y a des signes, il y a des prodiges, des foules entières suivent Jésus. Et vous savez, lorsqu'on regarde la transfiguration, lorsqu'on voit cette image de gloire, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose de puissant. Je ne sais pas pour vous, mais moi je m'attendais en lisant ceci à ce que Dieu il parle du haut des cieux et que la montagne tremble et que la foule commence à avoir peur. Je m'attendais, un peu comme dans un film de science-fiction, je m'attendais à quelque chose de merveilleux. Dieu parle et qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, écoutez-le. Et on a envie de dire, tout ça pour ça ? Tout ce bruit pour ça ? Moïse débarque, Élie débarque, la nuée descend. Tout ça pour dire quoi ? Écoutez-le. Point à la ligne. Et voyez-vous, frères et sœurs, dans cette expression qui est en réalité un commandement, nous voyons que Dieu nous livre un principe spirituel important. Ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu, ce dont nous avons besoin en tant qu'Église, c'est d'écouter la voix de Jésus et le suivre. Écoutez-le. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'une Église qui marche en écoutant la voix de Jésus. Et pour cela, j'aimerais que nous lisions, et ce sera notre passage de base, que nous lisions Jean chapitre 10, les versets 1 à 5, puis le verset 27. Le Père te dit ce matin, écoute la voix de Jésus. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi c'est si important en réalité. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas, par exemple, suivez-le ? Pourquoi il ne dit pas, obéissez-lui ? Pourquoi il va aller mettre l'accent sur le fait d'écouter la voix de Jésus ? N'a-t-il rien d'autre à dire à son peuple, notamment à ses 3 disciples ici ? Pourquoi le Seigneur met l'accent sur une telle instruction ? C'est ce que j'aimerais que nous voyions ce matin. Et nous allons voir que dans ce commandement, dans cette expression, il y a un principe qui est tellement important, un principe que nous sommes appelés à suivre de peur de nous perdre. Dans Jean chapitre 10, versets 1 à 5, donc les versets 27, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Verset 3, « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. » Retenez ceci, « et les brebis entendent sa voix. »
à la suite du verset, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Pourquoi ? Parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5, elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui. Pourquoi ? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. J'aimerais donner un peu le contexte avant d'aller plus loin. Alors, au temps de Jésus, et il faut le savoir, en réalité, les différents bergers vont regrouper leurs brebis et, en tout cas la nuit, les regrouper dans une sorte d'enceinte, un enclos qui est fermé. Et en fait, il y a plusieurs troupeaux qui sont là et il y a un portier qui est là, qui garde la nuit, qui garde l'entrée. Pourquoi ? De peur que peut-être que des bêtes sauvages ou que des personnes viennent pendant la nuit voler ces brebis-là. Et le matin, qu'est-ce que chaque berger fait ? Chaque berger entre par la porte. Le portier le reconnaît et le laisse entrer. Et évidemment, on comprend que chaque berger vient prendre ses brebis pour les amener paître. Et ce qui est intéressant, c'est que la manière de faire sortir les brebis, que fait chaque berger, et ici on comprend qu'il s'agit du Seigneur Jésus, que fait chaque berger ? Le berger ne va pas pour dire « toi tu es à moi, viens, toi tu es à moi, viens ». Il nous est dit que les brebis entendent sa voix et elles le suivent par sa voix. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Et il est important de comprendre que c'est la voix qui va être le lien de la relation entre le berger et ses propres brebis. Et imaginez, il y a plusieurs brebis dans l'enclos ou dans l'enceinte. Il y en a des centaines. Mais chaque brebis va suivre son berger, non pas parce que le berger va passer des heures à dire « non, elle est à moi, non, pas celle-ci, non, je ne la reconnais pas », ou alors, comme on peut le voir aussi de nos jours, où peut-être que la brebis est marquée par un signe. Peut-être que si c'est une brebis qui m'appartient, mais chaque brebis sera marquée par la lettre Q, qui est la lettre qui commence mon nom de famille, par exemple. Mais ce n'est pas ce qu'il nous est dit. Il nous est dit que ce qui fait que les bergers vont sortir, c'est le fait qu'elles entendent la voix du berger et c'est parce qu'elles connaissent sa voix qu'elles vont chacune le suivre. Et il nous est dit qu'elles ne vont pas se tromper. Il nous est dit que si quelqu'un d'autre les appelle, elles ne suivront pas. Et on voit ici un berger qui n'est pas là en train de courir après les brebis en disant « mais où est-ce que tu vas ?» etc. Il parle et les brebis suivent. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Et ce matin, nous allons voir ensemble que la manière dont le Seigneur veut que nous marchions, c'est à sa suite, à l'écoute de sa voix. Et vous savez, aujourd'hui, nous entendons beaucoup de voix. Et si je reste dans le contexte de ce passage, imaginez une enceinte avec des brebis. Est-ce qu'on est d'accord que c'est le lieu le plus silencieux de la terre ? Vous avez dit amen à ça ? Je prierai pour vous à la fin du culte. Évidemment, c'est le lieu le plus bruyant qui soit. Imaginez les bêlements, imaginez les brebis qui vont à droite et à gauche. Imaginez la cacophonie. Mais il nous est dit que dans toute cette cacophonie, la voix du berger se fait entendre et il n'y a aucune brebis qui se perd. Et vous savez, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes environnés de beaucoup de voix. Il y a des voix qui sont positives, il y a des voix qui sont négatives. Et il y a aussi des voix dans l'église où parfois il y a des gens qui reçoivent des prophéties pour nous. Je ne sais pas si on a déjà prophétisé sur vous et ça ne s'est jamais accompli. Moi, ça m'est déjà arrivé. Des gens disent, le Seigneur me dit ceci sur toi et ça va se passer, je ne sais pas, moi dans 6 mois et ça ne s'est jamais accompli. Il y a aussi des gens qui écoutent souvent la voix de Dieu ou écoutent régulièrement la voix de Dieu. La question à se poser ce matin, c'est quelle est la voix que nous écoutons ? Est-ce la voix de Dieu ? Est-ce notre propre voix ? Est-ce la voix du monde ? Et voyez-vous, il est important de faire le tri entre les différentes voix que nous écoutons. Pourquoi ? Parce que ces voix vont déterminer notre destinée. Si tu écoutes la mauvaise voix, tu vas te perdre.
Mais si tu écoutes la voix du bon berger, tu ne te perdras pas. Si nous voulons être une église en marche, nous devons écouter la voix du bon berger et marcher en suivant sa voix et sa voix seule. Et vous savez, un vrai chrétien va recevoir la parole qui vient de Dieu. Et elle va résister à toute parole qui ne vient pas du Seigneur. Et ce matin, alors que nous continuons ce message, j'aimerais que nous nous posions la question. Quelle est la voix que nous écoutons? Quelle est la voix que tu écoutes? Écoutes-tu la voix d'un chrétien? Un frère, une sœur? Écoutes-tu la voix de ton caractère? Écoutes-tu la voix de ton éducation? Écoutes-tu la voix de la tradition? Écoutes-tu la voix du monde? Quelle est la voix que tu écoutes? En d'autres termes, lorsque tu prends des décisions, lorsque tu es dans l'action, lorsque tu fais des projets, quelle est la voix que tu écoutes? Ce matin, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, la voix qui va t'assurer d'entrer dans ta destinée, c'est la voix du bon berger. Et toujours pour rester dans ce texte de Jean chapitre 10, nous allons voir que la parole de Dieu nous parle de 5 voix différentes. Certaines, il nous est dit de faire attention, et il y en a une que nous sommes exhortés à suivre. Et la première voix dont parle ce passage, évidemment, c'est la voix du bon berger. Dans Jean chapitre 10, verset 4, il est dit « Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Et le verset 11, plus loin, Jésus va dire « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » La première voix, et qui est évidemment celle que nous devons écouter, que nous devons suivre, c'est la voix de Jésus. Et la voix de Jésus est toujours en accord avec la parole de Dieu. C'est Jésus qui est notre berger spirituel. C'est Jésus qui est le sauveur de notre âme. C'est Jésus qui est le Seigneur de nos vies. Et c'est lui que Dieu a placé dans nos vies. Et ce matin, il y a cette exhortation à suivre le bon berger, à reconnaître sa voix. Et tout à l'heure, je vais ensemble avec vous voir comment nous pouvons reconnaître la voix du bon berger. Mais en tout cas, c'est la première voix dont il nous est fait part dans ce passage. La deuxième voix, c'est la voix des brigands et des voleurs. Jean chapitre 10, verset 1. « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. » Verset 8, « Tous ceux qui sont venus avant moi », et là Jésus précise de qui il parle lorsqu'il parle des voleurs et des brigands, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Une analyse rapide, peut-être trop rapide, nous amènerait à penser qu'ici il s'agit du diable. Mais il ne s'agit pas du diable, parce que Jésus dit, et en parlant du pluriel, ils sont venus avant moi. Alors de qui est-ce que le Seigneur parle? Le Seigneur veut parler de tous ceux qui, en son nom, disent proclamer la vérité, mais qui en réalité ne sont pas du Seigneur. Le Seigneur parle de ceux qui disent « Oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a conduit à faire ceci, Dieu me conduit à faire ceci », mais qui en réalité ne sont pas conduits par le Seigneur. Je parle par exemple de, vous savez aujourd'hui, on a un peu comme des petites églises, des petites cellules qui poussent un peu comme des champignons, des gens qui quittent les églises et qui disent « Oui, le Seigneur nous a dit de ne plus aller à l'église, de nous retrouver entre nous, il y a une œuvre qui est là, etc. » Et des gens qui se proclament du Seigneur. Et Jésus nous dit de faire attention à ces voix-là, parce que beaucoup sont dans des fausses doctrines, beaucoup ont des voies religieuses, mais toutes ces personnes constituent des faux chemins. Et le Seigneur nous dit attention à ces voix-là, parce que nous sommes environnés de ces voix, et ces voix vont aller harponner des choses qui sont là dans nos cœurs. Peut-être que tu n'es pas content quand tu es dans cette église, comme la nôtre par exemple, ou d'autres églises. Peut-être qu'il y a une frustration qui est là. Attention, parce que le mécontentement, la frustration, la colère sont autant de portes ouvertes à entendre la voix des voleurs et des brigands. Et alors, on est là, on se dit, au nom du Seigneur, Dieu nous a parlé, et on dit, Dieu nous appelle à faire une œuvre, etc. Et c'est comme ça qu'on commence à dévier petit à petit. Attention, frères et sœurs, à la voix des brigands et à la voix des voleurs. Est-ce que vous me suivez ce matin?
La troisième voie à laquelle il nous dit de faire attention, évidemment, c'est la voie du diable. Alors la question, c'est comment est-ce que nous entendons la voix du diable? Nous allons voir ce matin. Mais d'abord, dans Jean chapitre 10, verset 10, il est dit « Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jésus nous dit ici que parfois le diable parle. Alors la question c'est mais comment est-ce qu'il parle? Et le pasteur Benjamin Peter Schmidt en a un peu parlé le week-end dernier, si vous vous rappelez. Le diable va tout faire pour influencer nos pensées. Et comment ça commence? Et je pense que Samuel nous en avait un peu parlé il y a quelques semaines. Tout commence par une voix. Tout commence par une pensée et cette pensée va toujours amener le doute sur ce que fait Dieu, sur ce qui est Dieu et sur les choses du royaume de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, c'est une tactique vieille comme le monde, mais c'est une tactique qui marche et que le diable continue à utiliser. Bien sûr, quand je dis qu'il marche, négativement, j'entends. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le doute. Le diable commence toujours par semer dans nos cœurs le doute. Le doute par rapport aux choses spirituelles. Le doute par rapport au royaume de Dieu. Est-ce que c'est nécessaire de parler en langue? Est-ce qu'il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit? Après tout, on vit bien sans cela. Est-ce qu'il y a une porte du doute qui est là? Mais Jésus nous met en garde ce matin parce que Jésus nous dit que l'intention du diable, c'est de dérober, c'est d'égorger et c'est de détruire. Il y a 3-4 semaines, il y a une sœur qui venait au milieu de nous et elle a donné sa vie à Jésus. Et comment je le sais? Parce que c'est moi-même qui lui ai fait confesser Christ. Et ce jour-là, elle nous disait à Samuel et à moi, j'entends des voix. J'entends constamment des voix dans ma tête. Et quelques semaines après, nous avons appris que cette personne s'est suicidée. Et vous savez ce que ces voix lui disaient? Tue-toi ou tue tes enfants. Et cette personne, sous une oppression démoniaque, s'est ôté la vie. Tout commence par un doute. Ça continue dans nos pensées, ça saisit nos cœurs, et le résultat, c'est toujours la destruction. Et vous savez, ce que le diable veut faire, c'est voler, par exemple, un enfant à ses parents. Un enfant qui vient à l'église et à un moment qui commence à avoir ses pensées, est-ce que tout ça, c'est nécessaire? Vous savez, parfois, il y a des familles où, du jour au lendemain, il y a des parents qui viennent vous voir, mais je ne comprends pas. Mon enfant a grandi dans l'église et tout à coup, elle ne veut absolument rien savoir. Lorsque vous allez creuser, ça vient toujours par une pensée qui est là. Je me rappelle de cette famille qui me disait que son enfant, du jour au lendemain, qui avait grandi dans l'église, a juste suivi une émission sur Internet qui remettait en doute la foi chrétienne. Et c'était fini. Le diable veut voler des relations. Vous savez, parfois, il y a des relations dans l'église qui sont là. Et du jour au lendemain, ces relations sont brisées. Quand vous allez creuser, il y a toujours une pensée qui est là. Il y a toujours une prise de position qui est là. Et vous voulez que je vous dise, celui qui sort gagnant de toutes les relations détruites au milieu de nous, c'est le diable. Le diable veut voler nos santé. Le diable veut voler la vie, je l'ai dit, à certains d'entre nous. Et il y a tellement de choses que le diable veut nous voler. Mais lorsque nous regardons de plus près, la question que nous devons nous poser, c'est quelle est la voie qui s'impose à nos pensées? Jésus nous met en garde contre cela. Parce que ça peut paraître bon au début. Et j'imagine que si Ève avait vu la destruction qui était devant elle, évidemment, elle aurait résisté à cette voix. Mais cette voix, elle vient doucement, elle vient calmement.
Elle vient nous faire du bien dans un moment de détresse spirituelle, dans un moment de colère, dans un moment de désarroi, dans un moment de désaccord, dans un moment de blessure. Et quand le doute est immiscé, nous répondons tout comme Ève, mais oui, finalement, pourquoi pas ? Et la porte est ouverte. La quatrième voie à laquelle Dieu, au travers de ce chapitre, nous dit de faire attention, c'est ce qu'on appelle la voie du mercenaire. Dans Jean chapitre 10, versets 12 à 13, il est dit « Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit. Pourquoi ? Parce qu'il est mercenaire et parce qu'il ne se met point en peine des brebis. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Que représente aujourd'hui le mercenaire ? Le mercenaire, c'est celui qui te dit de faire quelque chose, mais qui n'est jamais là pour toi. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Le mercenaire, c'est vraiment cette personne qui te dit, mais pourquoi tu dois faire ça dans l'église ? Pourquoi tu acceptes ça ? Mais la vérité, c'est que cette personne qui te pousse à aller à l'encontre de la parole de Dieu, elle n'est pas là lorsque tu as besoin d'elle. Ce n'est pas cette personne qui prie pour toi. Ce n'est pas cette personne qui est là, qui te soutient. Ce n'est pas cette personne qui est en souci de ta santé spirituelle. Je me rappelle, il y a quelques années, ça fait plusieurs années quand même, alors que je faisais partie des responsables de notre groupe de jeunes et nous vivions un réveil spirituel, le Saint-Esprit était répandu et réellement le nombre du groupe s'accroissait de semaine en semaine. Je me rappelle à l'époque, on était peut-être une vingtaine. Et sur peut-être 6 mois, on était presque 200 jeunes. Il y avait vraiment un réveil spirituel qui est là. Et dans la suite des choses, je faisais partie des responsables de ce groupe de jeunes. Et là, je vous raconte ce que j'ai appris plus tard. Il y avait un frère, comme ça se passe souvent dans les groupes de jeunes, souvent dans les églises. Il y avait un frère qui avait des sentiments pour une sœur. Ça arrive, n'est-ce pas ? Ça arrive. Pas en ça, mais ça arrive, on est d'accord. Bien. Alors, ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'il s'est pris un vent par la sœur. Et la sœur a eu la bonne idée de lui dire qu'en fait, elle avait des sentiments pour moi, ce que moi j'ignorais. Et ce qui s'est passé, c'est que le frère, en fait, il était furax. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à propager des choses sur moi pour détruire ma réputation. Et notamment, et c'est après que je l'ai appris, notamment ce qu'il propageait sur moi, c'est que je séduisais les filles du groupe de jeunes. D'accord ? Le résultat, c'est que toutes les sœurs, en fait, commençaient à se méfier de moi, mais moi, je ne savais pas. Donc moi, j'étais là, responsable, je faisais mon truc, j'aimais le Seigneur de tout mon cœur, etc. Mais à un moment, je remarquais que la plupart des gens, surtout les sœurs, commençaient à prendre une distance par rapport à moi. Mais je n'avais pas percuté. Vous savez, quand vous êtes vraiment dans votre truc, vous aimez le Seigneur, etc. Et donc, ça se propageait dans le groupe de semaine en semaine. Et un jour, une sœur prend son courage à deux mains et elle vient me voir. Et en fait, c'est elle qui m'explique tout. Et je lui pose la question. Je lui dis, OK, bon, j'étais triste, je suis descendu de 10 000 étages. Et je lui pose cette question. Et je lui dis, d'accord, tu as entendu la rumeur aussi, mais pourquoi tu viens de me le dire ? Et je lui dis, t'es une sœur. Et je lui dis comme ça, et t'as pas peur que ce soit vrai, en fait ? En fait, je comprenais pas pourquoi elle venait. D'accord ? Et donc, je la questionnais tout en étant choqué par ce que j'entendais. Et elle m'a dit, oui, moi aussi j'ai entendu cela. Et elle m'a dit, il y a même des gens qui sont venus me voir pour dire, fais attention à Franck, il est dangereux. Et elle me dit ceci, et elle me dit, quand j'ai entendu ça, je suis rentré chez moi et je me suis assis. Et j'ai regardé à tout ce que tu avais pu faire pour moi depuis que je suis dans ce groupe de jeunes. Et elle a dit, tu n'as jamais eu de geste déplacé envers moi. Au contraire, tu as toujours été là en train de prier pour moi, m'exhortant, etc. Mais ces personnes qui sont venues me voir, personne n'a jamais été là pour moi. Alors je suis allé devant le Seigneur et j'ai prié. Et j'ai compris, elle me dit, le Seigneur m'a enseigné, attention aux personnes qui sont là pour
pour polluer ta pensée, pour polluer ta vie, ces mêmes personnes qui ne sont jamais là pour toi quand tu as besoin d'elles. Et elle a dit ceci: je crois que ce qu'on dit sur toi est faux, parce que je peux témoigner que tu as toujours pris soin de moi, que tu n'as jamais eu un geste déplacé envers moi et que tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui avait été dit sur moi a été renversé par le Seigneur. Bon, ça a pris des mois quand même. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est la personne qui te dit de quitter l'église, est-ce que c'est elle qui prie pour toi? Est-ce que c'est elle qui te porte quand tu en as besoin? Est-ce que c'est elle qui se met en souci de ta vie spirituelle? La personne qui te dit, et je me rappelle également de quelque chose qui s'est passé dans cette église, il y a quelques mois, il y a une famille qui est partie de cette église, brusquement, sans crier gare. Et une sœur qui était amie de ce couple est venue me voir et je lui ai posé la question parce qu'ils étaient très proches. Et je lui ai dit, et toi tu ne pars pas? Parce que je savais qu'ils étaient proches. Et souvent ça se passe, vous savez, souvent dans les églises quand il y a des gens qui partent, leurs amis partent avec eux. Il y a une sorte de collège qui est là où on vit ensemble, on meurt ensemble. Est-ce que vous me suivez? Et donc je lui pose la question. Mais c'est vrai qu'en lui posant la question, j'étais un peu inquiet. J'étais inquiet qu'elle parte. Et elle me dit ceci: je suis allé prier quand ils m'ont dit qu'ils quittaient l'église. Et elle m'a dit, Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit, ce n'est pas eux qui prennent soin de toi. Ce n'est pas eux qui te nourrissent spirituellement. Ce n'est pas eux qui prient pour toi. Ce n'est pas sous leur autorité que je t'ai mis. Alors je t'appelle à rester en Ronsard. Et c'est pour ça qu'elle est restée à Ronsard. Frères et sœurs, attention aux voix qui nous poussent, mais qui ne sont jamais là pour nous. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ne te mets pas sous le joug de quelqu'un qui ne prend pas soin de toi. Ne te mets pas sous le joug de quelqu'un qui ne sera pas là pour toi. Et vous savez, souvent on dit que c'est dans le malheur qu'on connaît ses amis. D'accord? Quand tout va bien, il y a beaucoup de gens qui sont autour de vous. Mais vous devez vous poser la question, quand ça ne va pas, qui prie pour moi? Quand ça ne va pas, qui est là pour moi? Et ça m'amène à dire aux jeunes qui sont là, ou aux ados, aux pré-ados, vous savez, souvent, il y a dans les crises d'adolescence, etc., on a tous fait ça. À un moment, on en veut à mort à nos parents. Qui ici n'a jamais dans son cœur maudit ses parents? Merci d'être des gens normaux. À un moment, on a tous vécu le truc où les parents nous énervent. On ne les supporte plus, ils ne comprennent rien à rien. J'aimerais vous dire ce matin que tous ceux qui vous poussent à faire des fugues, tous ceux qui vous poussent à désobéir à Dieu, j'aimerais vous dire que quand vous tombez malade, ce n'est pas eux qui sont à votre chevet. J'aimerais vous dire que quand vous pleurez, vous êtes désespéré, ce n'est pas eux qui sont là pour vous. J'aimerais vous dire ce matin que oui, les parents ne sont pas parfaits et on est en train de prier pour eux. On espère qu'un jour ils y arriveront. Mais en attendant qu'ils y arrivent, j'aimerais vous dire que quand tu n'as pas d'argent, quand tu pleures, quand tu as froid, quand tu vas mal, quoi qu'il arrive, ton père ou ta mère sera toujours là pour toi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et c'est tellement important. Je vois que c'est les parents qui applaudissent parce qu'ils espèrent que leurs enfants vont comprendre ce que je viens de dire. Mais le point est, quelle est la voix que tu écoutes? Le Seigneur nous instruit ici et il nous dit, écoute la voix de celui qui se met en peine des brebis. Écoute la voix de celui qui se met en peine pour toi. C'est super important. Dernière voix dont on parle, la voix de l'étranger. Jean chapitre 10, verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors quand on voit que Jésus parle ici des étrangers, on se dit, tiens, mais de qui il parle? Et on pourrait penser qu'il met le diable, le mercenaire, les brigands et voleurs dans le même panier. Mais il y a quelque chose en plus qu'il dit ici. Tout en disant qu'elles vont fuir loin de lui, ici, l'étranger, par définition, c'est celui qui n'est pas de la maison.
Et dans le contexte biblique, ça peut être aussi, et en contextualisant ce matin, ça peut être aussi quelqu'un sous lequel vous vous mettez, quelqu'un dont vous acceptez l'autorité, mais qui n'est pas forcément une autorité dans l'Église. Je m'explique. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « J'ai parlé à tel pasteur et il a dit qu'on devrait faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Et souvent, ma réflexion, c'est de dire « Finalement, c'est qui ton pasteur ? Est-ce que vous me suivez ce matin ?» J'aimerais juste dire que si nous voulons être dans une église, acceptons l'autorité dans une église. Si nous voulons être dans une autre église, acceptons l'autorité dans une église. Mais nous ne pouvons pas être dans une église et écouter la voix d'une autre autorité. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Et c'est tellement important. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ceci, en fait, on se perd soi-même. En faisant ceci, on se perd soi-même. Je me rappelle, il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, et ça, c'est souvent le résultat. Il y avait une sœur qui était en face de moi et qui remettait en cause une partie de la doctrine de cette église. Et je lui ai demandé pourquoi elle remettait ça en cause. Elle m'a dit qu'elle avait longuement parlé à un pasteur d'une autre église et qu'elle était arrivée à cette conclusion-là. Et résultat, elle est partie de l'église. Pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est toujours comme ça que ça peut finir. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas être dans une maison et écouter la voix de quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la maison. La question n'est pas de savoir si cette personne est quelqu'un de bien ou de pas bien. La question c'est, est-ce que cette personne est de la maison ou est d'une autre maison ? Tu ne peux pas vivre et grandir dans une maison en écoutant la voix de quelqu'un qui n'est pas dans la même maison. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Et il est tellement important de nous poser la question, quelle est la voix que nous écoutons ? Quand il y a quelque chose qui monte dans nos cœurs, est-ce la voix du bon berger ? Est-ce la voix du diable ? Est-ce la voix du mercenaire ? Est-ce la voix de l'étranger ? Ou est-ce la voix des voleurs et des brigands ? Et ce matin, la parole de Dieu nous dit que ceux qui assurent que les brebis, parmi autant de troupeaux, que chacune des brebis va dans sa destinée, c'est qu'elles suivent son berger. Et en particulier ici, nous sommes invités à suivre le pasteur des pasteurs, le Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 10, versets 27 à 28, il est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Que nous dit ce passage ? Ce passage, quoique apparemment simple, est très profond. Jésus dit ceci, « Ces brebis entendent sa voix, il connaît chacune de ses brebis et elles le suivent. » Et Jésus dit, il y a une finalité, c'est qu'il s'engage, si nous écoutons sa voix, il s'engage à nous conduire jusqu'au bout. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main, dit le Seigneur. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire que si tu prends sur toi de toujours écouter sa voix, quand tu vas tomber, il va te relever. Quand tu seras dans un combat spirituel, il va combattre pour toi. Quand tu seras en train de pleurer, il va essuyer tes larmes. Quand tu seras blessé, il va te guérir. Quand des hommes se lèveront devant toi, il va déplacer cela. Quand des portes seront fermées devant toi, il va les ouvrir. Ce que Jésus dit, c'est « Tu entends ma voix, tu me suis, et moi, je m'engage, aussi longtemps que tu as le souffle de vie, je m'engage à t'amener jusqu'au bout. Et je m'engage à t'amener dans l'éternité. » N'est-ce pas merveilleux ? Et quand on lit ce passage, en fait, on a envie de dire, « Mais Seigneur, c'est quoi la condition ?» Jésus dit, « Écoute ma voix. Écoute ma voix. » Et Jésus dit, « Moi, je m'engage à te porter. Je m'engage à te bénir. Je m'engage à te fortifier. » Et c'est là où nous avons des passages qui nous viennent en tête, où il est dit que dans cette marche, quand l'ennemi viendra comme un fleuve,
l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. En d'autres termes, Jésus dit, je m'engage envers toi, envers ta famille, je m'engage envers ton couple, je m'engage par rapport à tes affaires, je m'engage avec toi jusqu'au bout et par-dessus tout, je m'engage envers ton âme. L'ennemi voudra t'arracher de mes mains, mais il n'y arrivera pas. Je veillerai sur toi, je te bénirai. Pourquoi ? Parce que toi, tu écoutes sa voix. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Il y a une promesse merveilleuse pour nous ce matin. Et j'aimerais dire que quelqu'un peut dire ici, oui, mais voilà ma situation. Jésus dit, dans ta situation, il va s'en occuper. Toi, ce que tu as à faire, écoute sa voix. Suis-le. Écoute sa voix à lui et à lui seul. J'aimerais aussi dire que dans Jean chapitre 10, comme je l'ai dit, il y a plusieurs troupeaux qui sont là et chaque berger vient chercher son troupeau et l'emmener dans une direction. Est-ce que vous me suivez ? Jésus dit, ne te trompe pas de berger. Suis-moi, moi seul. Et je ferai de grandes choses pour toi. Alors la question est, pour terminer ce message, comment donc écouter la voix de Dieu ? Alors ce matin, je pourrais venir avec les 10 clés spirituelles qui nous permettent d'écouter la voix de Dieu. Il y a des livres chrétiens qui ont été écrits, et de très bons livres, qui ont été écrits sur comment écouter la voix de Dieu. Mais force est de constater que chacun d'entre nous, à un moment donné, on aspire à écouter la voix de Dieu, mais parfois on se demande si vraiment on entend la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes comme moi, ou parfois on se dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle ? Alors ce matin, je ne vais pas vous sortir les 10 clés spirituelles ou les 7 secrets ou les 5 percées pour écouter la voix de Dieu. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions juste regarder à un passage où Dieu nous donne la clé pour apprendre à écouter sa voix. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin ? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui t'a battu. Et c'est la deuxième partie qui nous intéresse. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent tes disciples. Verset 5, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Frères et sœurs, pour apprendre à écouter la voix de Dieu, il faut apprendre à écouter comme un disciple. Est-ce que vous me suivez ? Pour apprendre à écouter la voix de Dieu, il faut apprendre à écouter comme un disciple. Alors la vraie question c'est, comment est-ce que le disciple écoute ? Et en fait, tout est dans le mot disciple. Tout est dans le mot disciple. Par définition, de manière fondamentale, ce qui caractérise un disciple, c'est l'obéissance. Mais avant de voir l'obéissance, j'aimerais que nous regardions l'ordre des choses dans ce passage. Il nous est dit, je relis Ésaïe 50, 4 à 5, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Frères et sœurs, pour apprendre à écouter la voix de Dieu, nous avons besoin d'une révélation de Dieu lui-même. Il est dit, il éveille mon oreille. Nous devons apprendre à dire, Seigneur, éveille mon oreille. Seigneur, ouvre mon oreille à l'écoute de ta voix. Seigneur, apprends-moi. Si tu veux apprendre à écouter la voix de Dieu, il faut demander à Dieu de t'aider à écouter sa voix. Ça, c'est le premier point. Et nous allons voir plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Dans Actes, chapitre 16, verset 14, nous voyons que le Seigneur a fait ça pour une femme qui s'appelle Lydie, qui, de manière historique, est la première femme en Europe à donner sa vie à Jésus. Nous sommes dans la vie de Philippe, Actes, chapitre 16, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle écoutait. Jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas ? On se dit, elle est sur la bonne voie, n'est-ce pas ? Mais regardez la suite. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Ce passage nous dit que pour apprendre à entendre la voix du Seigneur, nous ne devons pas entendre de manière physique, nous ne devons pas entendre avec nos oreilles physiques, nous devons apprendre à écouter avec nos oreilles spirituelles et seul le Seigneur peut faire cela dans nos vies. Il y a beaucoup de gens
qui essayent d'entendre la voix de Dieu et qui se disent, à force de faire des exercices spirituels, ils vont entendre la voix de Dieu. Mais ce passage nous dit, nous avons en fait une prière à faire. Seigneur, ouvre mon oreille. Seigneur, aide-moi à reconnaître ta voix me parler. Dans Luc chapitre 24, versets 44 à 45, quand Jésus ressuscite, nous voyons plus ou moins le même schéma qui est là. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, et là Jésus ressuscité va visiter ses disciples, certains sont incrédules, ne comprennent pas, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc Jésus leur explique le truc. Mais nous lisons dans le contexte qu'en fait, ils ne saisissent pas. Jésus dit, je vous l'avais déjà dit. Et le verset 45 dit, alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent ces Écritures. Est-ce que vous me suivez? À un moment donné, c'est important de dire, Seigneur, ouvre mon oreille afin que j'apprenne à discerner ta voix. Seigneur, ouvre mon esprit afin que je saisisse les choses spirituelles. Seigneur, viens toucher mon cœur afin que j'apprenne à reconnaître quand c'est toi qui agis, afin que j'apprenne à reconnaître quand c'est ma pensée à moi, afin que j'apprenne à reconnaître que ça vient du diable ou ça vient de quelqu'un qui peut-être est mu d'une bonne intention, mais quelqu'un qui ne va pas m'aider à grandir. Est-ce que vous me suivez ce matin? La deuxième chose, et je l'ai dit, ce qui caractérise le disciple fondamentalement, c'est l'obéissance à Dieu, ou si vous voulez, la soumission à son autorité. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu parle à ceux qui lui obéissent. Dieu parle à ceux qui lui obéissent. Il est dit ici, le Seigneur m'a ouvert l'oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur s'adresse à ceux qui lui obéissent. Souvent, certains disent, je n'entends pas le Seigneur me parler. La vraie question est, est-ce que dans ton cœur, il y a cette décision d'obéir au Seigneur jusqu'au bout? J'aimerais te dire ce matin que si tu choisis d'obéir à Dieu, tu vas apprendre à entendre sa voix te parler. Vous savez, souvent, on est un peu mystifié, je dirais, par des hommes de Dieu qui viennent, qu'on voit, etc. Et puis, ils te balancent des paroles de connaissance, en veux-tu, en voilà. Ils disent, oh, Dieu m'a parlé, etc. Et ce qu'ils proclament et ce qu'ils disent s'accomplit. Et parfois, on est mystifié, n'est-ce pas? On dit, waouh! Si vous approchez ces hommes et ces femmes, vous verrez que fondamentalement, leur vie est une vie consacrée à Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui ont mis le Seigneur à la première place. Fondamentalement, ce sont des hommes et des femmes qui obéissent au Seigneur. Tu veux entendre la voix du Seigneur te parler? Obéis-lui. Permettez-moi de tourner cela. Si tu n'es pas prêt à obéir au Seigneur, c'est d'autres voix que tu vas entendre. Est-ce que vous me suivez? Parce que nous sommes environnés de plusieurs voix, en fait. D'accord? C'est un peu comme Internet. Internet est une autoroute de l'information. Internet vit tout le temps. Il y a toujours un truc qui se passe sur Internet, sur les réseaux. Mais comment aller trouver ce qui va nous faire du bien? C'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a des embouteillages terribles. Mais de la même manière que lorsqu'il y a des centaines de brebis, la voix du bon berger peut se faire entendre parmi toutes les voix, ce qui va te permettre d'entendre la voix de Jésus, c'est parce que dans ton cœur, il y a déjà cette décision de lui obéir, point à la ligne. Et j'aimerais dire que quand je parle d'obéissance, je ne parle pas seulement des choses qui nous arrangent. Cette obéissance va dans une confiance absolue en Dieu. Et c'était un peu ce que le pasteur Benjamin nous disait dimanche dernier. Parfois, le chemin ne nous semble pas clair. Mais si ça vient de Dieu, on dit, Seigneur, je t'obéis, je te fais confiance. Alors tu entendras sa voix te parler. Dans Jean chapitre 4, versets 30 à 34, il dit ceci, « Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. » Nous parlons ici des disciples. Pendant ce temps, donc c'est la foule d'abord, verset 31, « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. »
Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus a pris une décision dans son cœur. Jésus a dit, « Seigneur Jésus, je t'obéirai. Je me soumettrai à ton autorité. » Et ce passage me rappelle quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années avec celui que je peux considérer comme mon mentor. C'était un pasteur missionnaire américain qui est maintenant auprès du Seigneur. Il m'appelait son Timothée, je l'appelais mon Paul, alors qu'il ne se prénommait pas du tout Paul. Mais c'était un truc entre nous, en fait. Et un dimanche, il était venu des États-Unis et il y avait un pasteur qui devait prêcher ce jour. C'était le président de l'école biblique parce que l'église où j'ai grandi, en fait, c'est une église qui était implantée dans l'enceinte d'une école biblique. Donc, on avait la grâce de voir des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, etc., etc. Je vous fais très court une longue histoire. Et le président de l'école, qui était aussi pasteur, un missionnaire américain, devait prêcher ce jour-là. Et à minuit, il est allé appeler le frère en question, celui que j'appelle mon mentor, et il lui a dit, le Saint-Esprit m'a dit que c'est toi qui devais prêcher alors que le gars venait d'arriver. D'accord ? Et l'autre a dit, oui, je sais, en arrivant, le Saint-Esprit me l'a dit. Il a prêché le matin, c'était un homme de l'esprit, un homme de feu, action du Saint-Esprit, etc. Et comme faisaient souvent les missionnaires à l'époque, après le culte, ils allaient tous manger ensemble. Comme c'était une école de théologie, ils étaient quoi ? Une vingtaine, trentaine. Et souvent, ils venaient pour des conférences, etc. Et donc, ils allaient manger. Et le frère, le pasteur en question, en fait, il attendait. D'accord ? Ils étaient tous regroupés et il attendait. Et lui, après avoir prêché, il a dit à ceux qui avaient besoin de prière qu'ils viennent derrière l'église, parce qu'on avait une grande place derrière l'église, et il allait prier pour eux. Et comme il ne comprenait pas français, moi, comprenant anglais, j'étais son interprète, et donc les gens me disaient le besoin, je lui disais à lui, il leur parlait, il priait pour eux, et moi je priais tout en interprétant, et c'est ce qu'on faisait. Et je voyais du coin de l'œil les missionnaires qui étaient là, ils envoyaient quelqu'un, ils voyaient qu'on priait, ils repartaient. Après, ils envoyaient quelqu'un, du style, ils regardaient leur montre, et en fait, il était 13h dépassé, et on sentait qu'il commençait à s'énerver, en fait. Et lui, il continuait à prier pour les gens. Et moi, je regardais les gens qui s'énervaient. Et là, je vous parle d'hommes de Dieu, etc. Et donc, à un moment, je lui ai dit, frère John, il se prénommait John, ils t'attendent. Il m'a regardé et il a dit, Franck, il faut que tu comprennes quelque chose. Il est important que nous apprenions à faire la volonté de Dieu. Et il m'a dit ceci, je pense que ce n'est pas très gentil pour les autres, mais il m'a dit ceci, tous les dimanches, nous allons manger. Mais ces personnes ont des besoins que le Seigneur veut rencontrer. Et il a dit, la volonté de Dieu, c'est que je puisse prier pour que Dieu touche ces personnes. Et il m'a dit, ils peuvent aller manger s'ils veulent, ce n'est pas ma priorité. Et voyez-vous, j'ai appris une leçon importante. Qu'est-ce qui nous motive, frères et sœurs ? Qu'est-ce qui nous motive ? Est-ce que vous me suivez ce matin ? Qu'est-ce qui nous motive ? Au point d'avoir tout un groupe d'amis peut-être qu'on a sur le dos finalement. Après, je ne sais pas comment il a géré le truc, mais il était droit dans ses bottes. Il n'a même pas jeté un regard pour les regarder. Et nous avons continué à prier plus d'1 heure après. Finalement, les autres sont partis sans lui. Et quand il a fini, il m'a dit « Oh, merci Seigneur pour ces vies rencontrées. » Et il est rentré chez lui. Et moi, j'étais plus en peine pour lui. Mais en réalité, il avait compris que faire la volonté de Dieu, c'est plus important qu'autre chose. Et frères et sœurs, j'aimerais dire que si nous voulons entendre la voix de Dieu nous parler, il est très important que nous ayons comme principe fondamental d'obéir au Seigneur. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 5, et j'arrive à la fin de mon message, il est dit ceci, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » S'il m'était permis de résumer ce passage, je dirais ceci, Dieu écoute ceux qui l'écoutent. Si tu écoutes Dieu, Dieu t'écoute. Parce que si tu l'écoutes, tout ce que tu vas lui demander sera selon sa volonté, selon sa parole. Et alors tu vivras une vie d'exaucement. Troisièmement,
après la révélation et après l'obéissance ou la soumission, j'aimerais vous dire que écouter la voix de Dieu, c'est un processus. Parce que dans Ésaïe chapitre 50, tous les verbes sont au présent. Et il y a une expression qui est là, qui doit attirer notre attention. Il est dit chaque matin. Il y a un travail de croissance, il y a un travail qui est fait chaque jour où le Seigneur veut se révéler au fur et à mesure à chacun d'entre nous. Et pour illustrer cela, je vais lire 2 passages rapidement. 1 Samuel, chapitre 3, le verset 19. Il nous est dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il avait ce témoignage qu'il était un homme de Dieu, un prophète? C'est parce qu'il était reconnu qu'il saisissait toutes les paroles que Dieu lui donnait. Et il y avait un fait, c'est que les gens pouvaient voir qu'il grandissait spirituellement. Mais nous sommes au verset 19, quand nous allons au verset 8, nous voyons que l'histoire commence par le fait que Samuel n'avait aucune idée de comment Dieu parlait. Au point où c'était le sacrificateur Élie, après que Dieu l'a appelé 3 fois, qui lui dit, en fait, la voix que tu écoutes, c'est Dieu qui t'appelle. J'aimerais vous dire ce matin que apprendre à écouter la voix de Dieu s'apprend et on grandit. Plus tu t'approches du Seigneur, plus tu apprendras à l'écouter de manière distinctive. Vous savez, parfois, nous sommes découragés parce que nous disons, mais je n'entends pas la voix de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, persévère, parce que Dieu veut te parler. Mais parce que nous sommes dans un monde tellement environné par nos soucis, parfois nous ne discernons pas bien la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu est un processus en réalité. Écouter la voix de Dieu, c'est un processus. Que veut nous dire le Seigneur ce matin, frères et sœurs? Psaume 81, versets 14 à 17. Et là, c'est un cri du cœur du Seigneur. « Oh, si mon peuple m'écoutait !» Et je ne sais pas comment ça résonne dans votre cœur, mais ce matin, le Seigneur te dit, « Si seulement tu m'écoutais. » Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Pour marcher dans la voie de Dieu, il faut l'écouter. Et Dieu dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durera toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Dieu dit, si tu écoutes sa voix, il te bénira. C'est ce que ce passage veut dire. Psaume 95, versets 6 à 7, venez, prosternez-nous et humilions-nous, Église de Ronsard. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Pourquoi ? Parce qu'il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Et encore ce cri du cœur de Dieu. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Ronsard, si tu pouvais écouter la voix du Seigneur te parler. Pouvons-nous prier ce matin? Ce matin, j'aimerais faire un appel assez particulier. Et je suis conscient que c'est un appel qui peut-être n'est pas standard. Mais ce matin, le Seigneur me met à cœur que nous prions pour des personnes qui entendent des voix. Des personnes qui, osons le mot, sont tourmentées dans leur esprit. Des personnes qui n'ont pas la paix intérieure, qui entendent des voix. Si tu es là ce matin et tu entends des voix, et il y a vraiment une voix qui est là et qui semble toujours s'imposer à tes oreilles, à ton esprit. J'aimerais te dire ce matin que le Seigneur veut te délivrer. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux et être dans une attitude de prière?